de 507 Lego sont sortis en 2025. Il est temps de faire le grand bilan et de vous partager mon top 10 et mon flop 10 de l'année. C'est parti! Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et ça y est, il est temps, l'heure est venue de faire le grand bilan de l'année 2025 avec plus de 507 Lego qui sont sortis. C'était une année record en termes de sorties et 2026 ça s'annonce encore pour péter ce record. Une année très riche en sets qui a démarré dès janvier 2025 avec d'innombrables nouvelles catégories et donc je me suis dit c'était le moment de vous repartager comme l'année dernière mon top et mon flop 10 de l'année sur Lego. Alors évidemment, quelques disclaimers avant de démarrer, puisque vous êtes très nombreux à être nouveaux sur la chaîne, donc je donne quelques règles quand même, évidemment. C'est le jeu du top 10 et du flop 10, il est purement personnel et purement objectif par rapport à moi et mes goûts, ok? Donc évidemment, je n'ai pas les moyens et je n'ai pas eu l'argent pour tester tous les sets Lego qui sont sortis, j'en ai testé quand même pas mal et j'en suis reconnaissant, mais en tout cas, ça m'empêche d'avoir quand même un avis sur ceux même que j'ai pas chez moi, mais que j'ai pu voir en vrai, en niveau du design, en termes de jeu, potentiel de jouabilité, en termes de plein de choses. Donc je vais quand même, dans mon top et dans mon flop, citer des sets que je n'ai pas forcément en ma possession. Comme je l'ai dit, c'est un classement purement personnel. Donc, déjà, si votre set favori que vous considérez comme un banger n'est ni dans le top ni dans le flop, bah c'est pas la peine de gueuler dans les commentaires, c'est juste qu'il fallait faire des choix. Et après, au niveau de l'ordre, évidemment, j'ai fait quand même un petit ordre, un petit indicatif en mode 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et évidemment, ça reste aussi personnel par rapport à mes goûts. Peut-être que mon top 1 va vous dire que pour vous c'est un top 9 ou inversement peut-être qu'un top 9 pour vous ça aurait été le top 1 de l'année. Et évidemment le but c'est de débattre en commentaire, que vous me partagiez aussi votre liste de top et de flop 10, ça m'intéresse, c'est ça qu'on va échanger, mais dans la bonne humeur. Et évidemment on reste ensemble, on reste cool, pas la besoin de partir en mode cheval de bataille, t'y connais rien en Lego, ça ne sert à rien. Surtout de toute façon il y a tellement de gammes différentes aujourd'hui qu'on peut kiffer les Lego sans kiffer d'autres gammes. Alors avant de démarrer aussi, autre chose, ça a été un petit peu difficile à faire ce classement cette année. Autant l'année dernière mes flops et mes tops, en tout cas 7 sur 10 à peu près, étaient assez évidents pour moi. Mais là, cette année, on va dire, ça a été beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que pour moi, j'ai eu beaucoup plus de sets qui mériteraient d'être dans un top, mais il fallait faire un choix et j'allais pas faire un top 100, sinon ça n'avait aucun sens. En revanche, les flops, ça a été beaucoup plus dur cette année. Je trouve qu'il y avait beaucoup moins, on va dire, de sets qui se prêtaient à vraiment être un vrai flop. Pour moi, il y a beaucoup plus de sets qui sont dans la catégorie me. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la catégorie me? C'est la catégorie, c'est ni exceptionnel, mais ni non plus une catastrophe, c'est plutôt des sets qui sont ok tiers, on va dire, ok mais sans plus, que ce soit par rapport à leur prix ou par rapport à ce qu'ils proposent. Je prends en considération par exemple la maison d'Éculène que j'ai testé en tout début 2025, que je trouve bien en termes de design, mais qui est sympa comme set. Mais après, moi qui n'ai pas un grand fan de Twilight, je l'ai acheté vraiment pour le design de la baraque, pour faire ma ville Lego. En vrai, pour moi c'est un set que je caractérisais en ok tiers. C'est pas non plus une dinguerie, c'est pas non plus une catastrophe, c'est juste que c'est sympa, mais c'est pas non plus le set de l'année. Et il y en a beaucoup dans cette catégorie en vrai. Donc j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer des flops. Il est possible que les premiers flops, 10, 9, 8, etc. au moment où je vous parle, ça soit plus des ok tiers que des vrais flops, mais je préférais prévenir en tout cas. Allez, sans plus attendre, on va faire comme d'habitude, les 10 tops, les 10 flops, les 9 flops, les 9 tops, etc. et on va descendre jusqu'au 1 avec une petite présentation et après mon avis. C'est parti. Lego Ideas, collection de minéraux, 59 €, 880 pièces. Ce set inclut des répliques en briques de 6 minéraux ainsi que des étagères à construire pour les exposer et créer une somptueuse décoration dans le salon. Le set propose d'utiliser des techniques de construction ingénieuses et des briques Lego transparentes pour recréer une pyrite dorée, une améthyste mauve, une fluorite bleue, une tourmaline pastèque, une rhodochrosite rose saumon et un quartz mandarine. On pourra assembler les 3 étagères et fixer les créations sur les plateaux et disposer les minéraux à sa guise. Alors, c'est le set un peu qui a fait débat sur internet, mais je l'ai mis dans mes flops. Je suis pas comme certains qui l'ont complètement flagellé en traitant les designers Lego de gros débiles. On va dire que je le mets dans mes flops parce que les pierres en elles-mêmes sont juste magnifiques. Je trouve que les couleurs, par côté translucide, en plus je suis sûr que si tu le setup avec une lumière derrière, c'est incroyable. Mais moi, ce qui m'a un peu tiqué, c'est plutôt, on va dire, le support. Le support, c'est vraiment juste toute petite barre marron très fine que vous voyez, qui font vraiment le truc très pauvre.
C'est ça plus mon problème. Pas forcément les pierres en elles-mêmes ou la proposition. Je trouve qu'ils ont pas du tout creusé ce point-là. J'imagine qu'ils ont dû se dire, il faut mettre en avant les pierres, donc si on crée un support qui est trop joli, les pierres ressortent pas assez, donc on prend le truc le plus minimaliste possible. J'imagine que c'était un délire de ce genre de réflexion-là, mais en vrai, je le trouve vraiment le support hein, pas joli, et je trouve qu'il fait très très pauvre, et c'est ça pour moi le plus mon problème, pas que les pierres en elles-mêmes. Donc pour moi, c'est mi-raisin, mais je le mets quand même dans mes flops. En plus, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il coûtait quand même sacrément cher. Donc là aussi, du coup, tu te dis, ouais, quand même, la proposition, bon, bah aujourd'hui, tu le trouves à 44 balles. Bon, si t'es fan de minéraux, de biologie, pourquoi pas? Ou alors, essaye peut-être de construire un support alternatif, proposer les pierres, ça pourrait être intéressant. Lego Icon Star Trek USS Enterprise NCC 1701D, dispo à 379,99 €, qui fait 3600 pièces. Ce set permet de construire une réplique détaillée du vaisseau amiral de Starfleet avec une soucoupe de commande amovible, une coque secondaire, des nacelles warp rehaussées de détails rouges et bleus, une soute à navette qui s'ouvre, 2 mini-navettes et un présentoir affichant un schéma et les statistiques du vaisseau. Le set inclut 9 minifigurines, le capitaine Picard, le commandant William Riker, le lieutenant Worf, le lieutenant-commandant Data, le docteur Burick Tusher, le lieutenant-commandant Forge, la conserve des Netroy, la barman Guinan et Wesley Crusher. Une tuile marquée Star Trek The Next Generation et des accessoires dont une tasse, une trombone, un phaser, un tricorder, une mallette, un pad, une bouteille et un générateur de rayons tracteur. Alors oui, je triche un peu puisque en vrai, si je devais être tout à fait honnête, l'USS Enterprise D dont vous avez la review juste avant là que je vous mets là quelque part, bah en vrai, ça serait un hockey tiers. Mais comme je suis un gros fan de Star Trek, bah forcément pour moi je le mets dans mon top, mais je le mets dans le top 10 pour être tout à fait franc. Mais je l'intègre dans mon top parce que vraiment, c'était surtout pour récompenser Lego sur le fait que enfin ils ont acheté la licence Star Trek depuis très longtemps, ça fait de nombreuses années que les fans l'attendaient et enfin ils se sont lancés là-dedans à travers en plus la série vraiment pour moi qui était ma vraie série phare que je préfère de plus de toute la saga. Ça aurait été l'USS Enterprise classique avec Kirk comme d'habitude comme a fait Playmobil ou d'autres marques, j'aurais été un peu tristounet. Là je suis trop content, donc c'est pour ça que je le mets dans mon top. C'est vraiment purement personnel, un coup de cœur, mais en vrai de vrai, si je devais être vraiment honnête en prenant du recul, pour moi il est hockey tiers plus qu'un super top ou un super flop par rapport à ce que je vous ai dit dans mon test précédemment et je vous invite à y retrouver. Lego Ninjago Atelier Ninjago City, 249 €, 3244 pièces. Ce grand modèle détaillé compte 4 étages remplis d'appartements, de magasins et de restaurants dont certains peuvent être retirés pour jouer ainsi qu'un garage automobile et 2 grues fonctionnelles. Pour la première fois, un modèle Ninjago City inclut un robot articulé à construire à moyen de grue et à personnaliser avec les armures et des autocollants. Une fois construit, le robot peut être exposé sur la plateforme. Ce set contient aussi 10 minifigurines Ninjago, Zane, Pixal, la propriétaire du magasin de maquettes, la mécanicienne de garage, un employé du restaurant et un touriste draconique ainsi que Dorama, Professeur Lao, Harumi, Tim le Chatouilleux et une marionnette de Dorama. Et oui, je suis sûr que vous y attendez pas, mais j'ai placé effectivement un set Ninjago dans le flop. Pas des moindres parce que si vous le saviez, j'achète tous les gros bâtiments modulaires Ninjago depuis quelques temps et celui-là c'est le premier que j'ai pas acheté Day One et que j'ai toujours pas acheté. Pourquoi? Parce que j'étais un tout petit peu déçu. Et là c'est vraiment l'aficionados qui parle et celui qui aime les détails. Je trouve personnellement qu'en fait il est pas vraiment différenciant par rapport aux deux derniers. C'est ça en fait mon point. C'est-à-dire que vraiment oui, c'est une sorte d'énorme garage de méca au centre, etc. Mais je dois dire que par rapport à la série, aux nouvelles saisons dans lesquelles il est censé se coller, par rapport aux anciens bâtiments, bah en fait, et surtout le marché qui était superbe, bah là je trouve que c'est un peu une redite. T'as l'impression que c'est les mêmes couleurs, les mêmes bâtiments, la même technique. C'est juste il a moins de pièces, il est plus light et il se centre sur la construction d'un méca que je trouve pas non plus exceptionnel. J'avoue, j'ai été un petit peu déçu. C'est pour ça. Alors je sais même, je vous dis, je sais même pas si je vais l'acheter en vrai, parce que pour moi, je peux très bien vivre sans en fait celui-là. J'espère que le prochain qui sera connecté aux 15 ans en 2026 relèvera le niveau, il sera juste exceptionnel. Lego City, camion de F1 avec voiture de F1 RB20 et AMR 24, 99 €, 1086 pièces. Ce camion de transport d'exception inclut une remorque amovible à plateau bas avec un simulateur de F1 et 2 zones pour les véhicules avec les panneaux latéraux qui s'ouvrent complètement. Les enfants peuvent soulever le haillon à l'arrière et baisser les rampes afin de faire monter les voitures de course de F1 RB20 et AMR 24. Le set contient également 2 minifigurines de pilotes, 3 minifigurines de mécaniciens et un trophée. Bah oui, la gamme F1 forcément, hein, je devais en tout cas
faire un gros pouce sur cette gamme parce que vraiment c'est une très très belle réussite. Le partenariat, je sais pas d'ailleurs si je sais toujours pas vu que vu que Disney a signé on va dire aussi un accord avec la F1, je sais pas si du coup Lego ça s'arrête, mais en tout cas vraiment ils ont bien réussi leur coup. Lego de manière générale, alors là j'ai mis le camion F1, mais en vrai il y a aussi le garage, il y a aussi l'arrêt du stand, il y a aussi toutes les voitures des écuries. En fait je mets tout le bundle hein, parce qu'en vrai c'est quasiment c'est un sans faute en fait hein. C'est vraiment hyper cool si t'es fan de F1, fan de voitures, que pour les enfants ou pour les adultes, ils ont vraiment coché toutes les cases, c'est hyper bien pensé, les designs sont très très bien, c'est super jouable. Donc en vrai pour moi c'est un vrai top là-dessus. Pour moi c'est pour l'ensemble de l'œuvre on va dire, donc un grand bravo à Lego là-dessus. Lego Star Wars, le logo de Star Wars en briques, 69,99€ et 700 pièces. Et le logo Marvel et ses super-héros, 99€ également, 931 pièces. Il s'agit d'une représentation en 3D du logo emblématique, vu pour la première fois dans le générique d'ouverture de Star Wars Un Nouvel Espoir. Les enfants pourront appuyer sur 3 boutons distincts situés au-dessus du logo pour faire surgir les minifigurines de Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow et Captain America, ainsi que de donner vie à l'action des Avengers. Alors oui, j'en mets deux d'un coup, c'est les fameux Lego Marvel et Star Wars dans mes flops. Alors pourquoi? Même si je suis fan de ces deux univers. Bah tout simplement parce que en fait, l'utilité d'avoir ça est pour moi très limitée et ne parle vraiment qu'aux influenceurs et créateurs de contenu. Je m'explique. Pour moi, c'est des sets Lego qui sont juste des reproductions de logos et c'est tout. C'est juste parfait pour faire une déco derrière quand t'es créateur de contenu. Je vois juste ça en fait. Ou alors à la limite t'es chez toi, tu veux juste mettre un logo et encore. Le logo Star Wars a vraiment que dalle. À la limite le Lego Marvel a un petit truc en plus, c'est qu'effectivement il y a quelques easter eggs et t'as des figurines qui peuvent être cachées à l'intérieur. Au moins il y a ça. Et encore, c'est des figurines habituelles que tu trouves partout dans tous les sets Lego Marvel. Il y a pas vraiment de truc exclusif. Mais le logo Star Wars, il y a que dalle. C'est le logo jaune. Point. Je sais pas s'ils vont se lancer dans d'autres logos, ils sont tapés dans un délire, on va faire tous les logos des licences. Quoique en réfléchissant, je suis sûr que s'ils font un logo Jurassic Park, ça va cartonner. Oui, quand j'arrêterai d'être finance, que je me lancerai vraiment à refaire ma déco et à refaire mes étagères, bah ouais, forcément, comme Lego Leader, le petit Lego Star Wars derrière ou le petit Lego Marvel peut faire genre, ouais, ça rate la gueule. Mais franchement, si j'étais pas créateur de contenu, quel est l'intérêt d'avoir des logos chez soi? Voilà, et en plus, bon, je peux même pas dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont reproduit les logos, ils sont reproduits fidèlement. Ça, y a pas de souci. Mais la décision derrière ça. Lego Harry Potter, le château de Poudlard, la tour principale, 249€, 2135 pièces. Ce set inclut une trappe pour échapper à Toufou, un filet du diable, une fonction clé volante et un grand escalier pivotant menant au bureau de Dumbledore. Les salles dans la base rocheuse peuvent être retirées pour faciliter le jeu. Retrouvez 6 portraits de Poudlard à collectionner et des détails iconiques tels que le miroir de Horized et le Choixpeau. Ce set inclut aussi 12 mini-figurines ainsi que les figurines de Toufou, Edwige et Funsec. Alors, le château de Poudlard, pour moi, je le mets en top, mais je vais mettre plutôt l'ensemble de l'œuvre. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, on va dire c'est la 3e génération de château de Poudlard que je vois passer depuis que je me suis vraiment relancé dans les Lego. J'avais commencé en plus, donc j'ai un peu gâché mon argent, mais à l'époque, en 2019, je me suis dit, bah tiens, c'est super avec le château, mais ils n'ont pas été au bout de l'exercice et c'était pas vraiment des vraies pièces, etc. Après, il y a eu l'itération avec les toits verts que j'ai détesté parce qu'en gros, les pièces étaient ultra petites, mais ils avaient essayé de faire plutôt des blocs, etc. La proposition était différente. Je comprends, ils voulaient changer. Et là, depuis 2 ans, ils se sont relancés dans un énorme château de Poudlard avec plein de pièces différentes. Si vous suivez, j'avais fait un reels en disant que ça va être, si on cumule les sets du château de Poudlard, ça va nous coûter plus de 1000€ plus que la D-Star. Pourquoi je le mets dans mon top? Parce que tout simplement, je trouve que c'est une très belle réussite et une très belle proposition. Ils se sont lancés vraiment dans on va dire, le château complet comme il est dans le film, à taille en plus de minifigs, donc c'est le rêve. Et évidemment, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se le payer. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une très belle réussite. Toutes les pièces me semblent assez intéressantes. En 2026, en plus, ils sortent une pièce inédite qui est la tour avec l'infirmerie à l'intérieur. Il reste encore plein d'autres, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout parce qu'en plus je compte tous me les racheter pour me faire enfin un vrai château de Poudlard comme il est. Lego Ideas, le distributeur de mini-figurines, 169€, 1343 pièces. Ce set vous invite à recréer le style et le mécanique d'un distributeur. On pourra construire et exposer la création, glisser une pièce Lego dans la fente et tourner la poignée en produisant un clic caractéristique pour faire sortir une des 16 capsules. Chaque capsule contient des éléments pour construire une mini-figurine Lego de collection, donc 4 élus par les fans de Lego Ideas, notamment des mini-figurines rendant hommage à des thèmes et des sous-thèmes Lego classiques, Castle, Paradisa, Fabuland, la mini-figurine du fan concepteur du set, des explorateurs de l'espace et bien plus encore. Le distributeur de mini-figurines que je mets dans mes flops, mais si vous vous souvenez,
m'attendais à l'annonce, j'étais plutôt très content de sa sortie parce que je trouvais assez marrant. Mais en vrai, en prenant un peu de recul, ça fait partie de ces objets Lego qui sont un peu des fausses bonnes idées. Dans le sens que oui, c'est super cool d'avoir, vous savez, des objets du quotidien en forme Lego, comme la Game Boy, comme plein d'autres trucs. Mais après, quand tu réfléchis 2 secondes, c'est quand même, bon là aujourd'hui, il est autour de 169 €, mais je crois qu'il était autour de 200 balles à sa sortie. Bah, les minifigs étaient vraiment le gros atout de ce set parce elles étaient magnifiques, mais elles étaient aussi collector. Mais en vrai, fallait se payer donc un énorme set avec des boules dedans pour pouvoir se les payer. Donc c'était un peu cher payé pour ce que c'est. Et en vrai, ce jeu, bon, c'est rigolo hein, de faire ce truc-là, mais ça parle quoi à des gens qui ont de l'argent et qui ont juste un méga trip en disant oh, c'est rigolo pour avoir ça à la maison. Je le mets dans mes flops quand même parce que du coup, ça nous forçait. Ce que je flag, c'est le fait qu'il y avait des mini-figurines exclusives dedans. Alors oui, c'est l'avantage de ce genre de set. Oui, il fallait qu'ils en fassent, mais en même temps, bah du coup, ça rendait le truc un peu frustrant parce que tu disais faut que je paye plus de 200 balles un set pour avoir des mini-figurines qui ont l'air hyper cool. L'année où justement il n'y a pas eu de sortie, vous savez, les sorties des minifigurines series Lego, et se sont arrêtés juste à Spider-Man. Lego One Piece, le bateau pirate Vogue Miri, 129 €, 1376 pièces. Le navire dispose de plusieurs espaces intérieurs, une cabine, une cuisine, des rangements et un atelier avec des accessoires. Il s'accompagne de 5 mini-figurines One Piece. Luffy est assis sur la figure de proue à tête de mouton à l'avant d'un navire, en dessous de laquelle se trouve un canon. Zoro se détend et s'entraîne sur le pont et Nami manœuvre le gouvernail. À l'arrière, pousse ses mandariniers préférés. Usopp grimpe au mât et monte la garde depuis le nid de pie. Et Sanji descend à la cuisine avec les casseroles. Et oui, très belle surprise du milieu de l'année 2025, c'est la gamme One Piece. Alors certes, elle a été un peu décriée parce que Lego a décidé de prendre inspiration avec la série de Netflix plutôt que du manga lui-même, ce qui fait qu'il y a des petites itérations un peu différentes. Mais en vrai, pour moi, c'est une gamme qui était magnifique. Le bateau pirate que j'ai testé, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, est juste superbe. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus cher, c'est pas, je pense, le top du top de tous les pirates, mais en tout cas pour moi, il est vraiment un des plus beaux sets à des prix abordables. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux le retrouver à moins de 100 €. Franchement, si t'es fan, vas-y, jette-toi dessus, hein, parce que vraiment, c'est une très belle pièce. Et on espère qu'avec les saisons qui vont sortir, les prochaines, Lego continue, en tout cas dans cette lancée. Lego City, la tour de City, 199 €, 1941 pièces. Ce set combine les thèmes emblématiques pour les fans d'action, de train, de pompiers et de police, d'espace et de jeux de construction. La tour de 3 étages se trouve au-dessus d'une station de métro et à côté des postes de police et de pompiers. Les enfants pourront lancer une navette depuis le toit, manœuvrer la grue, décaler la rampe de sketch géante et vivre des aventures palpitantes avec les 7 minifigurines dont un pompier, un conducteur de train et 5 personnages de la série TV Lego City. Et oui, il y a encore du Lego City. Si vous me suivez l'année dernière, j'avais déjà flagué cette licence parce que j'étais très fan depuis le petit Lego City. Et c'est vrai que Lego City, depuis quelques années, a fait un vrai tournant, normal, hein, avec vraiment l'éclosion de manière très forte des game creators, des game icons qui ont des énormes bâtiments. Bah forcément, ça faisait concurrence avec Lego City qui faisait ça avant. Donc du coup, ils ont énormément simplifié les sets pour essayer de toucher des enfants beaucoup plus jeunes. Et ils ont continué dans cette lancée. Alors ils ont quand même fait un effort par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils ont sorti beaucoup plus de bâtiments. Mais les bâtiments et les choix, c'est quand même hyper hasardeux et hyper étrange. C'est plus ça que je flag, c'est-à-dire que la tour de City, elle est pas mauvaise en soi, mais la proposition, comme les autres bâtiments, bah, c'est un espèce de gloubi-boulga de ville pas très réaliste avec un mix avec des vaisseaux spatiaux, un mix de casernes de pompiers, un mix d'espèces d'énormes tours pour faire, voilà, à l'intérieur une rame. Ça fait très chelou. Je vais pas vous mentir. Moi, c'est vraiment une propale qui me parle pas. Et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté même d'acheter les City alors que j'avais toujours la dernière version qui n'existe plus d'ailleurs. Hein, ils font plus les mises à jour de la fameuse caserne de pompiers et la caserne de flics. Mais alors là, ouais, je suis voilà, j'arrive plus à accrocher à la proposition. Dites-moi si vous avez des enfants qui ont entre 5 et 15 ans. Est-ce que c'est une gamme encore qui les intéresse en dehors des véhicules? Les véhicules, ils restent assez bons là-dessus. Mais t'as l'impression que maintenant, Lego City, ça se résume à que des véhicules, quasiment. On en parlera d'ailleurs dans la vidéo de 2026. Lego Ninjago, le dragon gardien, 149 €, 1650 pièces. Ce dragon à exposer est doté d'une tête, de bras et d'écailles mobiles, de grandes ailes, de pics et d'un halo au-dessus de sa tête, avec un présentoir détaillé incluant un étang, un sabre magique flottant, des lanternes et un portail, ainsi qu'une mini-figurine de Maître Wu. Un autre set Ninjago parce que pour moi c'est une petite pépite et masterpiece. À la base, je comptais absolument pas le prendre et puis quand je l'ai vu en vrai, j'ai fait mais mon dieu, c'est une vraie dinguerie. Lego dans sa catégorie Legacy, c'est-à-dire un petit peu le
lore autour de Ninjago. Ils ont décidé de sortir 2-3 sets comme ça pour tester et ils ont sorti le dragon gardien, un énorme dragon vert qui est juste, c'est une beauté, c'est magnifique. Le travail effectué là-dessus, là encore, il est pas vraiment très jouable, il est fait vraiment pour de la grosse déco, même s'il y a une petite mini-figurine avec, mais il est juste incroyable et magnifique, il y a rien à dire. Donc ouais, ça paye pas de mine, on n'en parle pas autant que ça fait pas vraiment le buzz sur internet, mais mine de rien, la gamme Ninjago est particulièrement bien soignée depuis pas mal de temps côté Lego, que ça soit des sets playables pour les enfants à des prix très abordables et des sets un peu plus chers pour les adultes pour la conversion. Et vraiment, de ce qu'on voit qui commence à arriver en 2026, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais oui, bah ça a l'air d'être vraiment un vrai sans faute. Et pour moi, je pense que c'est une des meilleures gammes où Lego prend le plus de soin. Pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et à me dire vraiment qu'est-ce que tu penses de ce top. En restant pour toi, rappelle-toi. Et bien sûr, partage-moi aussi c'est quoi ton top et ton flop 10 de l'année. Ça m'intéresse. Et surtout, un grand merci à ceux qui laisseront une petite cloche et qui activeront le petit boost à travers l'application smartphone de YouTube sur leur téléphone. Ça aide la chaîne grandement et c'est grâce à ça si je fais des vues. Donc c'est grâce à vous. Un grand merci en tout cas à ceux qui jouent le jeu. Allez, on continue. Lego Icon, le sapin de Noël à construire en famille, 299 €, 3171 pièces. Le kit de construction inclut un grand sapin de Noël dont les panneaux s'ouvrent pour révéler des pièces cachées, ainsi qu'un traîneau pour le Père Noël, une reine, des peluches reines et un bonhomme de neige. Chapisterie, la Mère Noël, 5 lutins impliqués et des accessoires amusants. Après les fêtes, le sapin se sépare en différentes sections et se range facilement. Bah ouais, j'ai mis un set de Noël, je pensais pas qu'un jour je le ferais dans mes flops. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que les sets de Noël de cette année ont manqué d'inspiration. Alors, inspiration, c'est pas vraiment ça. On va dire que ils étaient pas à la hauteur de mes attentes. C'est plus ça. Moi, j'avais envie d'avoir un nouveau bâtiment comme d'habitude annuel et on s'est retrouvé effectivement avec un mix entre une nouvelle itération du train, mais bon, ayant déjà celui de 2017, en vrai, j'en avais pas grand chose à faire du nouveau, même s'il est un tout petit peu différent. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas besoin d'avoir 2 trains dans mon village de Noël. Et le reste, c'était un grand Père Noël, pourquoi pas, et surtout un espèce d'énorme sapin géant qui coûte excessivement cher, 299 €, pour que tu l'ouvres avec à l'intérieur des petites scènes avec les lutins. Pour moi, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Alors oui, ça peut faire une petite déco pour avoir un sapin un peu géant chez soi, mais c'est excessivement cher. Je le mets dans mes flops parce que je pense qu'ils se sont un petit peu enflammés là cette année sur les propositions. J'aurais plutôt préféré qu'ils continuent, on va dire, le village avec d'autres bâtiments ou autre chose, mais ça, je trouve que c'était un peu too much. J'espère que l'année prochaine, ils sauront tenir en compte de ce qui s'est passé et refaire d'autres propositions. Lego Star Wars, le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett, 299 €, 2970 pièces. C'est la réplique du vaisseau de Jango Fett de l'attaque des clones. Mesurant plus de 44 cm de long, ce modèle à construire dispose d'un habitacle détaillé avec une section amovible pour les figurines Lego de Jango Fett et du jeune Boba Fett, d'une entrée principale à pression, d'un compartiment contenant la charge sismique et de canons blaster réglables. On pourra exposer le vaisseau en mode atterrissage ou en position de vol verticale sur le socle à construire et voir comment les ailes restent horizontales lorsque le véhicule est incliné. Pareil, ce vaisseau pour moi est une superbe réussite. Je trouve que c'est un très bon UCS. Vous commencez à le savoir, mais je préfère le dire. Moi, la licence Star Wars, je l'adore à travers les films et les séries, mais c'est vrai que les Lego, j'ai toujours été un petit peu hermétique, ce qui est très étrange, je vous cache pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan des sets Lego Star Wars, que ça soit des bâtiments, vous savez, je suis fan des bâtiments, ou alors même des véhicules. Bon, un petit X-Wing, je l'avais quand j'étais petit, j'étais super content, mais c'est vrai que maintenant, ça me dépasse un petit peu. Et je dois reconnaître que le UCS du vaisseau de Jango Fett est juste une masterclass, il est magnifique, il est énorme aussi, et je trouve que pour un grand fan, c'est pour moi un must-have. Autant il y a beaucoup de choses à flaguer cette année en termes de flop côté Lego Star Wars, mais autant s'il y a bien un truc à souligner, pour moi, c'est ce vaisseau-là. Lego Art Love, 79 €, 791 pièces. Inspiré de l'emblématique sculpture pop art qui fêtera son 55e anniversaire en 2025, ce modèle en briques Lego est un excellent cadeau à offrir pour des couples amateurs d'art. La sculpture Love est une icône mondiale au message universel et vous pouvez désormais l'exposer chez vous. Le graphisme et les couleurs vives rouge, bleu et vert de ce modèle construire sont un hommage fidèle à la sculpture d'Indiana.
Alors en fait, c'est pas Lego qu'il faudrait critiquer, c'est plutôt le concept de cette œuvre d'art qu'il faudrait plutôt critiquer. Mais en vrai, je l'ai mis parce que je trouve que c'était un peu... Enfin, Lego aurait pu s'en passer. Est-ce que vraiment c'est un set qui a marché? Je serais plutôt curieux. Il y a aussi le Kessaring qui me parle un peu moins, ces œuvres d'art comme ça. Alors c'est plutôt sympa de faire des reproductions d'œuvres d'art. Le Vogon il est magnifique par exemple. Bon là aujourd'hui il est à 47 balles, vous pouvez trouver pas trop cher, mais même cette espèce d'énorme loft comme ça. C'est un peu comme les logos Marvel en fait. Si t'es créateur de contenu, à part si t'es pas créateur de contenu, je vois pas trop qui vraiment s'achète ce genre de truc. Voilà, c'est très proche d'un mais, hein, je pense que vous l'avez compris, d'un ok tiers, mais en vrai, voilà. Ouais, je pense que ça me parle pas du tout en fait, hein, c'est tout. Lego Disney, le château de la Belle et la Bête, 279,99 €, 2916 pièces. Ce modèle inclut un château de 4 étages avec plusieurs pièces, dont une salle de bal avec un sol rotatif et une salle à manger avec une table et des plats innovants et des plats pivotants. Découvrez le grand escalier avec une section amovible, la rose enchantée dans la tour, des rangements secrets ainsi que de nombreux clins d'œil au film. Animez les scènes avec 10 personnages dont la Belle, la Bête, Gaston, le Fou et Maurice et les figurines Lego Disney de Lumière, Plumette, Big Ben, Zip et Madame Samovar. Bah oui, forcément, vous me connaissez, hein, j'allais forcément le mettre dans mon top. Pour moi, le château de la Belle et la Bête est une vraie réussite. Alors déjà, ça a été une vraie surprise parce qu'on l'attendait pas du tout. Surtout qu'il est sorti juste après une reversion, on va dire, du château de Walt Disney World, d'ailleurs, qui est parti à la fin de l'année. Et pour moi, le château de la Belle et la Bête, bah, même si je suis pas non plus le méga fan de ce film Disney, bah, en vrai, je trouve qu'il est superbe de par ses couleurs, de par la jouabilité, de par les figurines qu'il propose et tous les easter eggs. Vous retrouvez aussi mon test sur ma chaîne, il est juste incroyable, je le recommande pour tous les fans, vraiment une très belle réussite. Lego Ideas Willy Wonka et la chocolaterie, 219 €, 2025 pièces. Inspiré du film classique Charlie et la chocolaterie, ce set éveille les souvenirs nostalgiques en rendant hommage au film de 1971. Cette réplique de l'usine de chocolaterie de Wonka regorge de détails authentiques. Le set à exposer inclut également 9 mini-figurines Lego des personnages bien connus de la saga. On pourra activer la cascade de chocolat, placer la mini-figurine Doompa Loompa à la barre du Wonkatania pour emmener les gagnants du ticket d'or sur la rivière du chocolat. On pourra créer les versions en briques d'incroyables sucreries comme la plante à tasse et l'arbre à canne à sucre. Alors Willy Wonka, bah c'est... Voilà, voilà quoi. Je pense que vous commencez à comprendre. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement, Willy Wonka et la chocolaterie, j'avais vu les films, je crois que c'est la version de Johnny Depp à l'époque, alors pas la version récente, mais je suis un peu dubitatif de ce set, je crois même qu'ils ont fait des grosses remises très vite après sa sortie, j'ai l'impression qu'il a pas du tout marché. J'ai du mal à comprendre le set. Pour moi, en fait, je trouve que c'est plutôt la décision, en fait, que je suis un peu dubitatif parce qu'en vrai, quand tu penses à Willy Wonka, moi personnellement, je pense à vraiment l'énorme factory de chocolaterie. J'aurais plutôt imaginé un truc comme ça, plutôt que, on va dire, cette espèce de mix entre bâtiment et puis jardin, etc. Je comprends, hein, mais moi j'aurais plus aimé une factory vraiment chocolaterie énorme, comme dans les films ou les différentes itérations qu'il y a eu. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Pour moi, c'est plus une mauvaise décision de design plutôt que vraiment, il est pas mauvais en soi le set, mais c'est juste que je pense qu'en fait, il a fait un flop parce que tout le monde s'en fout en fait. Lego Ideas, la Riviera italienne, 279 €, 3251 pièces. Ce set plein de charme est le cadeau idéal pour les collectionneurs Lego et tout passionnés d'Italie, de voyage, d'architecture et d'histoire. Ce modèle à exposer recrée les couleurs vives, les détails architecturaux et le calme d'un village de pêcheurs ligures traditionnel. On pourra soulever les toits et les étages supérieurs des 3 bâtiments pour admirer les intérieurs détaillés, glaciers, magasins de plongée et marchands de poissons. Chaque commerçant a son appartement au-dessus de sa boutique. 10 minifigurines Lego animent des scènes réalistes, un pêcheur sur son bateau voguant sur la Méditerranée, une nonna apprenant à son petit-fils à faire de la focaccia, une critique gastronomique testant la cuisine locale, la conductrice d'un scooter descendant la rue. C'est mon petit regret de cette année. Pour une histoire de budget, j'ai dû faire des concessions et j'ai décidé de pas le prendre, surtout que j'ai un peu du mal à le voir comment il peut s'agrémenter dans ma ville, parce que ma ville est vraiment, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de mer, il n'y a rien, donc c'est un peu bizarre, mais je dois dire que cette riviera italienne est juste magnifique. Une superbe réussite de design, de couleurs, c'est très riche, il y a énormément de détails, il y a de très belles figurines. Franchement, on s'y retrouve vraiment par rapport au paysage si vous connaissez un petit peu. Franchement, pour moi, c'est une superbe réussite. J'espère qu'il restera très longtemps, comme ça me permettra de me laisser le temps, on va dire, d'économiser et de me payer peut-être un peu plus tard. Lego Nike Dunk, 99 €, 1180 pièces.
Inspiré de la stickers iconique créée et portée il y a plus de 40 ans, ce modèle stylé à personnaliser et à collectionner, il comprend une Nike Dunk, un ballon de basket rotatif en briques et le slogan Dunk mythique à construire. On pourra transformer et exposer ce set. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de la Nike Dunk se cachent des compartiments permettant de ranger des bagues NBA et d'autres petits trésors. Le set inclut également des lacets supplémentaires pour changer les couleurs et personnaliser la création. Et pour compléter le tout, on pourra y découvrir une mini-figurine exclusive avec une tête en forme de ballon. Bah oui, un autre flop, c'est la gamme Nike avec le Nike Dunk Lego, mais en fait je les mets tous dedans. Alors pourquoi? Bah tout simplement que oui c'est vrai, Nike déjà ça me parle un peu moins, même si j'aime bien les chaussures, mais je suis pas non plus un aficionados. Et l'univers de Nike et des baskets, c'est pas un truc où je suis en mode wouh, t'as l'impression que c'est vraiment des sets qui ont été faits vraiment pour les fans de sneakers et les Américains principalement. Et je vous avoue que moi, ces sets ne m'ont pas du tout parlé. Je comprends pas trop le délire parce que c'est un mix entre playable et puis vraiment déco, puis la déco en mélange de basket ou alors des figurines très longues pour faire des dunks, etc. Ouais, c'est sympa, mais j'ai pas grand chose à dire, hein. Je trouve ça pas terrible, hein. Je sais pas s'ils vont faire d'autres sets parce que évidemment, il y a eu des fringues qui ont été faites côté Nike avec du merch Lego. Mais bon, voilà. Lego Jurassic World, les fossiles de dinosaures, le Tyrannosaurus Rex, 249 €, 3145 pièces. Ce modèle contient un fossile de T-Rex à l'échelle 1-2, doté d'un crâne, de mâchoire, des bras et d'une queue mobile. Une plaque descriptive peut être fixée sur le support, et le site de fouille du modèle inclut des surprises, dont un morceau d'ambre et deux mini-figurines du film Jurassic Park de 93, Ellie Sattler et Alan Grant. Je suis obligé d'en parler pareil, il est juste incroyable. Pour tous les fans, quand ils ont été jeunes, peut-être à mon époque, où c'était la grande époque des dinosaures et des tyrannosaures, grâce à la sortie de Jurassic Park. C'est juste une masterclass, je pense, j'aurais été petit, j'aurais rêvé de la voir, mais il est magnifique, il est incroyable pour ceux qui adorent, on va dire, l'époque Jurassique, les dinosaures, etc. Il est juste très long en plus, il va très loin dans une déco. C'est pour moi une vraie aussi très belle réussite, je suis super content qu'il ait fait. Pas dire grand chose de plus, vraiment, si on est fan de Jurassic ou de dinosaures au sens large, pas forcément des films, pour moi c'est un must-have. Lego Star Wars, le Juggernaut de la République, 149 €, 813 pièces. Cet impressionnant 10 roues se dirige en inclinant le modèle et son intérieur détaillé est facilement accessible. Le set inclut 5 minifigurines, Ki-Adi-Mundi avec un sabre laser, le commandant Bacara et 3 Marines galactiques avec des blasters, ainsi que 3 droïdes de combat. On pourra placer les minifigurines dans les cockpits avant et arrière, compartiment principal avec siège et râtelier d'armes, le poste d'observation qui s'élève et la tourelle arrière avec un fusil à tenon. Et oui, j'en ai très peu parlé, mais il est temps aussi que je me lance dans la critique des sets Lego Star Wars. Alors évidemment, je vous invite à retrouver le seul et l'unique Lego Leader, qui est vraiment l'expert ultime des Lego Star Wars, qui en a parlé en long, en large et en travers. Donc je vais peut-être un peu me répéter si vous venez de sa chaîne, mais forcément dans les flops, fallait que j'en parle. C'est évidemment, et il y a un set qui caractérise vraiment tout le problème de Lego Star Wars Overall, je pense. Et si vous êtes fan de cette gamme, vous allez sûrement me rejoindre. Et je vous invite d'ailleurs en commentaire à justement étayer ce propos. C'est le fameux Jar Jar Binks de la République. Ce set qui est juste ultra hideux et qui a été vendu à un prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, il a des réducts, donc tu le retrouves autour de 115 balles à peu près, ce genre de truc. Mais à l'époque, je crois que c'était ça allait jusqu'à 250, je crois, de mémoire. Corrigez-moi en commentaire. Mais il est vraiment la représentation du set fainéant, qui est pas joli, qui a très peu de pièces, qui est assez moche, qui a très peu de figurines et qui est vendu ultra cher. Et ça, c'est le gros problème en général de cette gamme depuis quelques temps, mais qui a atteint maintenant des sommets. Et si vous êtes vraiment fan que de ça, je vous plains les amis, je suis avec vous. Quand on a une gamme qu'on adore, qui traite, on va dire, ces sets comme ça, franchement, c'est un coup, on va dire, à perdre le moral. Mais oui, c'est le problème, c'est que, en fait, Lego part maintenant dans des espèces de... T'as l'impression, en fait, qu'ils savent plus quoi faire, qu'ils sont en manque d'inspiration. Seulement quelques figurances comme l'UCS, on va dire, du vaisseau de Jango Fett ou de Boba Fett. Mais en dehors de ça, c'est vrai que, il y a aussi le MTT des séparatistes qui est pareil, qui est pas terrible du tout. En fait, vous avez pas de bol. Hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais bon, ouais, on est ensemble, hein, parce que les Lego Marvel sont passés par là aussi. On espère que 2026 sera un peu mieux, mais apparemment, je mets des grosses pincettes. Les leaks, les premiers leaks de Lego Star Wars, en dehors de ceux qui ont été annoncés pour 2026, t'as l'impression que ça part encore dans un délire de pas terrible et ultra cher. Ça commence à faire beaucoup, comme on dit.
Lego Icons, le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow, 349,99 €, 2862 pièces. Ce set est une réplique Lego détaillée du navire maudit avec ses mâts imposants et ses voiles noires déchirées, accompagné de 8 minifigurines dont Jack Sparrow, Will Turner, Gibbs, Cotton, Anna Maria, Marty, Elizabeth Swan et Hector Barbossa. Ce modèle est une réplique majestueuse du célèbre navire. On pourra faire tourner la molette pour déployer les canons, manœuvrer le gouvernail, ouvrir le pont afin de révéler les quartiers du capitaine avec des meubles, des chandeliers et même une pomme. Le bateau est également équipé d'un canot, d'une figure de proue et d'un support conçu pour l'exposer sous un angle dynamique. Je ne l'ai pas, mais pour moi c'est quand même une superbe réussite. Le bateau est magnifique, les couleurs très noires ressortent très bien, les voiles, etc. Le design est superbe. Ils ont réussi une superbe belle pièce quand on est fan soit de bateaux de voilerie ou alors de la saga Pirates des Caraïbes. Pour moi c'est juste le set must-have de l'année qui est juste incroyable. Il y a la fameuse rumeur d'avoir le Hollandais volant, donc j'espère pour vous qu'il sortira dans l'année 2026. En tout cas, c'était vraiment une très belle surprise et une très belle réussite. Pour moi, c'est un grand oui à tous les niveaux. Et voilà, c'était le fameux top et flop 10 de l'année 2025. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça? Bon, j'aurais pu mettre, comme vous l'avez compris, plein d'autres sets dans mon top. Et peut-être j'ai un peu pinaillé pour le flop, comme je vous l'ai dit. Il y en a effectivement plein que j'ai pas cité, notamment les techniques et les Lego Friends. Alors pourquoi? Bah tout simplement, c'est très dur de juger ces deux sets-là en particulier parce qu'ils s'adressent vraiment à une audience très particulière. Lego Friends pour les jeunes filles. Et en vrai, oui, il y a des sets que je trouve très jolis en termes de design, mais c'est compliqué pour moi de donner un avis n'ayant pas eu de petite fille non plus, j'ai que 2 gars. Donc d'avoir un avis sur la jouabilité, sur la construction, sur les figurines. Donc c'est pour ça que je les mets jamais. Et les Lego Techniques, pourquoi? Je sais qu'il y a une grosse fanbase de Lego Techniques que vous allez m'en vouloir. Bah c'est tout simplement, je préfère être honnête, je suis pas très aficionados des Lego Techniques. C'est pas quelque chose qui m'émeut depuis que je suis tout petit. Les designs, je sais reconnaître qu'ils sont très jolis de certaines pièces, mais en vrai, n'ayant aucune connaissance et compétence là-dessus, je me voyais mal mettre soit dans un top ou un flop un Lego Technique, hormis en me basant sur le design de loin en mode oui il est joli, ce qui est un peu juste parce que là pour le coup les Lego Techniques c'est vraiment la partie construction qui compte encore le plus, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et la lumière a lâché. Voilà, c'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous très vite pour les vidéos de fin d'année. C'était Mr Brick, allez ciao.